Lorsque des données sont importées dans un classeur de façon automatisée, il n'est pas rare que des défauts et irrégularités existent. Sur l'exemple illustré à l'écran, des noms de commerciaux sont inscrits en première colonne d'un tableau. Et comme vous le remarquez, des irrégularités d'alignement existent du fait de la présence d'espaces résiduels et variables en nombre en préfixe des textes. De même, en cliquant dans la barre de formule de l'une ou l'autre cellule, vous pouvez aussi constater que ces espaces résiduels existent aussi en suffixe des textes. Voyez ici le point d'insertion clignoté bien après le prénom. Mais si, après avoir sélectionné l'ensemble des données à purger, l'utilisateur clique sur le bouton « Purger » situé à droite de la feuille, eh bien, vous remarquez que tous les espaces non désirés sont supprimés sans toucher aux espaces de séparation des mots. Et pour un tel travail, c'est un traitement automatisé qui est entrepris par le code VBA. Il consiste, premièrement, à parcourir toutes les cellules sélectionnées grâce à une boucle for each, comme nous l'avons démontré à l'occasion d'une précédente astuce. Pour la démonstration de la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur abritant ces défauts à corriger. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons bien le tableau avec ses défauts d'alignement en première colonne et le bouton intitulé « Purger » est d'ores et déjà associé à une procédure VBA qu'il est question d'implémenter. Pour le constater, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et nous découvrons effectivement la procédure du même nom que le bouton « Purger ». Comme nous devons analyser chaque cellule sélectionnée à la recherche d'espaces résiduels, nous devons commencer par déclarer une variable capable de représenter ces cellules. C'est la raison pour laquelle, avec le mot-clé dim, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons cellule, elle porte bien son nom, et que nous allons typer comme un objet de type range. Un objet de type range est un objet qui représente une plage de cellules, ou à défaut, une seule cellule. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir, justement, parcourir toutes les cellules de la sélection organisée par l'utilisateur. Et c'est une boucle for each impliquant cette variable qui va nous permettre d'analyser tour à tour les cellules sélectionnées par l'utilisateur. Pour cela, et c'est du grand classique, je vous propose de créer cette boucle for each, de la faire tourner sur la variable cellule dans la collection des cellules sélectionnées grâce à l'objet selection qui représente effectivement la collection de toutes ces cellules. Tous deux sont bien des objets de type range, donc l'objet à gauche de l'instruction est du même type que l'objet à droite de l'instruction. C'est ainsi donc que nous pouvons parcourir toutes ces cellules. Nous n'oublions pas de borner notre boucle for each avec l'instruction next cellule pour passer à la cellule suivante dans la plage sélectionnée. Et à chaque passage dans cette boucle, il ne nous reste plus qu'à appliquer la fonction trim sur le contenu de la cellule en cours d'analyse. Pour cela, je vous propose de corriger le contenu de chaque cellule analysée tour à tour grâce à la propriété value de l'objet cellule qui permet d'atteindre le contenu de chaque case, mais ce contenu, nous devons le corriger grâce à la fonction VBA trim à laquelle nous allons passer en paramètre ce même contenu cellule.value. Cette fonction va avoir pour effet de supprimer tous les espaces qui sont situés en préfixe comme en suffixe de chaque chaîne de caractères, sans toucher bien entendu aux espaces qui séparent les mots. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner l'intégralité de la première colonne qui présente toutes ces irrégularités d'alignement, puis de cliquer sur le bouton Purger. Et en un clin d'œil, comme vous pouvez l'apprécier, tous les défauts d'alignement sont corrigés, et ce, pour toutes les cellules de la sélection. C'est donc le résultat opéré par le traitement de la fonction trim sur chaque contenu analysé, afin d'éliminer les espaces résiduels placés avant et après les chaînes de caractères. Et pour cela, c'est un code VBA on ne peut plus trivial, vous en conviendrez, qui est capable d'opérer sur de très grandes quantités d'informations, de bases de données, très simple à répliquer. Voilà donc pour cette nouvelle petite astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.